Salut les amis, salut Emna. Salut, bonjour. Alors, on va faire un petit concours d'anecdotes. D'accord. C'est très simple, hein. Tu vas me raconter deux anecdotes qui peuvent être soit vraies, soit fausses. D'accord. Et je vais devoir deviner si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. Voilà, je te laisse la parole. D'accord. Donc, la première anecdote, ça s'est passé quand j'étais toute petite. J'avais 5 ans. Et du coup, j'étais follement amoureuse par les animaux. D'accord. Et du coup, je demandais toujours à mes parents de me ramener dans les zoos. Une fois, quand nous sommes allés, j'avais un sachet de pop-corn. Et je voulais donner à manger aux singes. Oui. Sauf qu'il y avait plusieurs barrières. Et du coup, je me suis faufilée entre les barrières pour ensuite me trouver face à face à la cage des singes. D'accord. Et je me suis donc tombée dans une crise de panique assez énorme. Et puis, Parce que les singes étaient en face de toi. oui, et D'accord. eux, en fait, ils voulaient arracher le popcorn qui était dans mes mains. Et c'était le stress absolu. Après, il y a papa qui est venu juste à côté. D'accord. Ouais, juste pour me sauver. Mon super papa. Et Le super-héros. Oui, super dad. I'm Batman. Et du coup, c'était la peur de ma vie. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, donc ça a été un petit peu un traumatisme, Oui. mais tu retournes dans les zoos. Non, peut-être pas, non. Non. Zoophobe. Si vous êtes vous aussi zoophobe, n'hésitez pas à commenter, hein. Très bien. Et la deuxième anecdote, ça date pas depuis longtemps, après Ouais. mon accouchement. D'accord. Mon mari a eu un tout petit peu le baby blues parce que j'ai focalisé toute mon attention sur mon bébé. Sur le bébé, ouais. Oui. Et du coup, lui, il se sentait un tout petit peu à l'écart. D'accord. Et du coup, j'ai remarqué qu'à partir de 2 ou 3 semaines, il a commencé à mettre le parfum de bébé en allant au travail. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit que peut-être il y a quelqu'un qui aura à me faire des bisous. D'accord. Oui. D'accord. Parce qu'il se disait, comme ça, je ressemblerai un Oui, peu à bébé, oui, et donc il va peut-être qu'il y a sentir quelqu'un. bébé, il va avoir beaucoup de bisous. Te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Eva, j'irai chercher ton âme dans le froid de... Très bien. Eh ben écoute, la première, je dirais qu'elle est vraie, et la seconde, elle est fausse, non? Bah non, c'est le contraire. Ah, c'est le contraire. Oui. Oh, j'ai tout faux. Alors là, tout faux, tout faux. D'accord. Donc la première, en fait, tu l'as pas du tout. Tu l'as pas du tout. Non. D'accord. Non, D'accord. non. Ok. Après, il y Ok. avait maman qui me tenait comme ça quand on allait au zoo parce Ouais, qu'elle sait ouais. très bien que je vais me jeter sur les animaux. D'accord, oui, pour pas que tu aies un accès. Oui, direct à la cage des singes. Et cet amour des animaux, alors effectivement, toi tu l'as retranscrit par une recherche, une expérimentation un Oui. petit peu, on va dire, Oui. poussée, puisque maintenant tu es en thèse, Oui. en thèse autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots En fait, mon sujet consiste à étudier les formes de désengagement sociétal. Et par désengagement sociétal, je veux bien dire le manque de responsabilité sociétale d'entreprise, qui est en effet le développement durable appliqué à l'échelle de l'entreprise. D'accord. Dans le contexte post-révolutionnaire tunisien, vu qu'après la révolution du 14 janvier 2011, plusieurs formes de désengagement sociétal ont émergé, faisant qu'il serait peut-être légitime de se poser la question, de focaliser des recherches là-dessus, D'accord. pour connaître en fait la perception des dirigeants de PME désengagés de leur désengagement sociétal. D'accord. Donc c'est très intéressant de suivre en fait justement Suivre ce phénomène social. qui Ouais. fait que oui, il y a de plus en plus de dirigeants de petites et moyennes entreprises qui sont désengagés. Et pourquoi petites et moyennes entreprises? Parce que justement, dans les grandes entreprises, on considère que les décisions d'être sociétalement responsables, ça émane d'une filiale mère implantée dans d'autres pays. Et c'est des décisions qui sont implantées sur le territoire D'accord. tunisien, par exemple. Mais par contre, dans le cas dans le contexte PMiste, la décision d'être responsable, ça émane de la volonté et de la conviction managériale du dirigeant même. Très bien. Merci beaucoup, Emna. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci ciao, à ciao. vous. Au revoir.